Son nom ne vous dit sans doute rien, mais si vous faites des manifs, vous avez forcément croisé Jean-Baptiste Redé. Ce militant est partout, lutte sociale, féministe ou environnementale. Il mesure plus d'1,90 m, porte parfois un masque d'Anonymous et brandit de grands panneaux colorés. Avec une dégaine pareille, pas étonnant qu'il soit devenu la coqueluche des médias. Des photos de lui ont fait le tour du monde. Ses idées humanistes et ses slogans percutants ont donc été lus par des milliers de personnes. J'ai eu envie de suivre ce pro de la lutte pacifiste. Enthousiaste, il me donne rendez-vous dans une petite rue de la capitale. Mon défi, vivre une manif avec lui. Est-ce qu'on peut rentrer dans ton QG et que tu nous expliques un peu Oui, qui tu je vais es vous faire découvrir de la cave au grenier de QG. Super, on y va? Ça marche. Son QG, une petite chambre d'hôtel du quartier latin. C'est ici qu'il se prépare avant d'aller manifester. Célibataire et sans enfant, cet instituteur de Bourgogne en fin de carrière vit au rythme de la clameur du peuple. La révolte, c'est tout son temps, tout son argent. Je vais plus au théâtre, je vais plus au cinéma parce que je trouve que depuis 3 ans, le monde bouge vraiment beaucoup et qu'il faut mettre beaucoup de son énergie justement pour participer à ce mouvement des peuples qui se révoltent pour de vraies démocraties. Oui, mais en se battant pour tout, est-ce qu'on s'éparpille pas un peu? Non, non, parce que comme je dis, on s'aperçoit que tout se rejoint, tout est lié. Quand on se retrouve en une d'un gratuit national, est-ce qu'il n'y a pas une part d'ego aussi Non, mais ça l'ego, donc moi je laisse ça à l'ego quand on a 14 ans, 15 ans, 20 ans. Tu deviens une nouvelle personne Qui explose. C'est comme si tu mettais un costume finalement quand tu vas... Je suis en colère, donc du coup Dans la je brandis. Et d'ailleurs, à force, j'ai chopé la tendinite dans les 2 bras depuis des mois, mais je suis un peu immunisé maintenant. Je vis pas tellement pour moi-même, je vis comme font plein de gens aussi pour les autres, voilà, parce que les autres, c'est aussi moi, voilà, c'est ça la solidarité, quoi. Et si pour une journée, on arrêtait aussi de vivre pour soi? C'est l'heure d'aller préparer des pancartes pour rendre hommage à Rémi Fraisse, mort le 26 octobre dernier alors qu'il manifestait contre la construction du barrage de Sivens. Donc c'est ici que tu fais... tu peins tes slogans au milieu des tasses de petit déjeuner. Oui, carrément, oui. Comment est-ce que tu trouves tes slogans? Je sais pas, avec le cœur. Sa technique est bien rodée, une typo ultra précise, des couleurs primaires et un savant mélange des proportions. Un message simple et clair, la meilleure façon d'être choc et efficace. Prêt à partir. Allez, Oust. C'est parti! En route pour le sit-in prévu devant le mur de la paix sur le Champ de Mars. Cette personne a de très grandes jambes et marche beaucoup trop vite. Tu marches trop vite, hein? Pas facile de se trimballer une pancarte d'1,50 m de large dans le métro, mais Jean-Baptiste a d'autres préoccupations d'ordre plus philosophique. Moi, je me sens pas supérieur à un animal, par exemple, ou une fleur. Je fais partie d'un tout, et voilà, quoi. Donc, ça remet les choses à leur place. Il connaît tout le monde. Pour lui, les manifs, c'est un peu comme le poulet du dimanche, un rassemblement avec la famille qu'il s'est choisie. Jean-François, tu es élu? Ah oui, je suis conseiller régional Voilà. ensemble. Un ami. Et vous le connaissez? Oui. Non, j'ai fait plein de rencontres comme ça, magnifiques. On le voit dans toutes les manifs. Et vous le croisez souvent aux manifs? Eh bien, j'ai du mal à ne pas le croiser vu qu'il est sur toutes les manifestations. Dès notre arrivée, toutes les caméras nous sautent dessus. Mais c'est fou quand même que d'un coup, toute la presse... Non, mais faut pas non plus trop focaliser. Non plus. Moi, Ah bah je suis d'accord, mais là c'est quand même... moi, je pense à Rémi surtout, là. Le défilé des interviews peut commencer. On est tous choqués parce que c'était un jeune de 21 ans. Quand l'utopie fait le buzz, sérieux, ça redonne foi en la vie. On pose pour des dizaines de photographes et je me retrouve même dans le Parisien. Et ça, ça a bien fait plaisir à ma mère.